Salut à tous, c'est Day One. Bon, vu que je vais faire une intro un peu plus longue que d'habitude, pour ceux qui sont intéressés vraiment que par ma critique, je vous mets un timecode pour que vous sachiez où vous devez aller. Du coup, ça faisait quelques mois que j'avais pas posté de vidéo et du coup, je vais vous dire pourquoi. Alors globalement, il n'y a rien de particulièrement important, c'est juste que le fait de faire des vidéos m'avait un petit peu lassé. En fait, en gros, le système que j'avais pour faire mes vidéos, c'était peut-être pas le meilleur des systèmes et du coup, ça a commencé à m'embêter plus que ce que ça me faisait plaisir de faire des vidéos. Donc en gros, j'avais vraiment besoin d'une pause et j'avais surtout en fait besoin de repenser la façon dont je faisais mes vidéos parce que ça fonctionnait vraiment pas. En gros, la façon dont je faisais mes vidéos, c'était je lisais, puis en même temps, je prenais mes notes. Derrière, avec ces notes, j'écrivais un script que j'enregistrais du coup directement de mon ordinateur avec mon micro. Une fois ça enregistré, je faisais mon montage, la miniature et je publiais la vidéo. Le truc, c'est que toute la partie script, que ce soit l'écriture ou bien du coup l'enregistrement du script, c'était vraiment ultra ennuyant et surtout ultra long. Et donc en vrai, j'ai décidé de faire des vidéos avec moins de script, en fait, juste avec pas de script. J'ai juste mes notes et en fait, je vais parler comme ça. Ça permettra d'avoir un rendu plus naturel. Peut-être qu'il faudra un certain temps d'adaptation. Peut-être que pendant un certain temps, mes vidéos seront d'un peu moins bonne qualité. Mais je pense que c'est la meilleure façon pour moi de faire des vidéos et je pense que aussi sur le long terme, mes vidéos seront peut-être plus dynamiques et plus intéressantes. Donc voilà. Et du coup, aujourd'hui, on se retrouve. Je fais mon retour sur un personnage que j'adore qui est Bane. Parce qu'aujourd'hui, on va parler de Batman One Bad Day Bane de Joshua Williamson et Howard Porter. C'est parti. Si Eduardo Dorrance doit sa stature colossale au Venom, c'est également à ce stéroïde qu'il doit ses plus gros ennuis. C'est vrai depuis longtemps maintenant, Bane a définitivement raccroché son masque de criminel pour se parer de celui d'un catcheur sur le déclin. Aussi, quand il apprend qu'une nouvelle source de Venom existe, il va tout faire pour la détruire, afin que personne ne soit victime du poison qui a ruiné sa vie. Bon, comme je vous l'ai dit, Bane, c'est mon méchant préféré de l'univers de Batman. Et franchement, quand j'ai vu qu'ils avaient annoncé la collection Batman One Bad Day, je me suis dit, oh, faut vraiment qu'ils fassent un truc sur Bane, c'est obligé quoi. J'ai dit, s'ils en font un, je l'achète jour 1 et ça va pas manquer. Pour le coup, en plus, l'équipe créative, c'est Joshua Williamson et Howard Porter. Alors, bon, j'en parlerai un peu plus tard, mais pour le coup, autant Howard Porter, en termes de dessin, c'est pas vraiment mon truc. Mais par contre, Joshua Williamson au scénario, c'est plutôt pas mal. J'ai lu une petite partie de son run flash, que d'ailleurs j'ai pas trop aimé, mais du coup il faut vraiment que je lise en entier pour me faire un vrai avis. Et globalement, ce qu'il fait chez DC en ce moment avec l'univers Infinite, DC Infinite Frontier, Dark Crisis on Infinite Earth, tout ça, je trouve ça plutôt pas mal. Je trouve que globalement ça passe, c'est plutôt bien. Du coup, comme je vous l'ai dit dans le résumé, le point de départ du comics en lui-même, je trouve vraiment que c'est un pur régal. Vraiment, je trouve que en fait, donner un récit avec comme point de départ le méchant qui a accompli ce qu'il comptait accomplir depuis le début, soit briser Batman, tuer Batman, ça y est. Bane il a fait, c'est arrivé quoi. Donc son objectif ultime, l'objectif de sa vie, il est accompli. Et du coup, en fait, on arrive quelques années après cet événement-là et on voit en fait ce qu'il est advenu de Bane depuis. Qu'est-ce qu'il fait de sa vie depuis que Batman n'est plus là et surtout psychologiquement comment ça se passe pour lui. Et c'est là que c'est vraiment intéressant. De toute façon, la collection One Bad Day, pour moi, c'est vraiment ça. C'est vraiment aller chercher au plus profond des vilains de Batman psychologiquement pour voir en fait ce qu'ils ont au fond d'eux quoi. Pour moi, c'est vraiment ça et pour le coup, c'est ultra réussi. Vraiment, ça m'a régalé. Le point de départ est excellent, mais du coup, on a un espèce de Bane vieux qui va commencer un peu en fait à ressasser sa vie. Il fait des combats de catcheurs, etc. En gros, il se met en scène, mais derrière, quand il est seul, quand il se retrouve face à lui-même, c'est plus compliqué. Hein. Le frérot, il est pas forcément dans la meilleure des formes. C'est pas forcément le top du top, quoi, en gros. Hein. Et du coup, on a un peu un espèce de Bane entre guillemets au bout de sa vie, on peut dire. Et du coup, c'est ultra passionnant. Parce qu'en fait, Bane, à chaque fois qu'on le croise dans un comics, ouah, il est toujours au sommet de sa forme, il est toujours ultra puissant, c'est le nec plus ultra des hommes, genre vraiment, il est trop fort. Il est trop fort pour réussir ce qu'il doit réussir. Mais du coup, là, on va voir l'envers du décor de la gloire et de la réussite qu'il a réussi à atteindre en tuant Batman. Et du coup, en fait, une fois ce point de départ atteint, une fois qu'en gros le récit nous a expliqué comment est-ce qu'allait se passer ce récit, on entame l'histoire, avec du coup des vieux démons qui vont ressurgir avec la réapparition du venin. On apprend au fur et à mesure du récit qu'en gros il s'est passé des trucs entre Bane et Batman, qu'il y a eu toute une espèce de, comment dire, d'intrigue autour du venin que je vous laisse découvrir, et du coup, des années après, cette intrigue revient. On va donc évidemment avoir un récit qui va alterner entre le présent, avec du coup Bane
qui va partir à la recherche du venin, et le passé, où on va voir toute la longue histoire qu'il y a eu entre Batman et Bane, comment est-ce que Batman il a fini par se faire tuer, etc. etc. Et en gros, l'idée est plonger psychologiquement dans Bane en fait. Savoir vraiment ce qui fait l'essence du personnage. Globalement, l'histoire est vraiment bonne. En 2 temps, ça fonctionne vraiment bien. C'est très court évidemment, hein, c'est genre quelque chose comme 70 pages, je crois, peut-être 72. Du coup, c'est vraiment très court, mais c'est intense, c'est rythmé, et franchement, globalement, ça fonctionne vraiment plutôt bien. C'est court, mais intense en fait. Je trouve qu'en gros, on est sur un genre de récit que j'appelle complet. Une sorte, comment dire, de boucle en fait complète qui explore parfaitement du coup chaque côté d'un personnage. Ça peut être un héros, ça peut être un méchant, mais du coup là, on va plutôt ramener du coup, comment dire, le méchant ultime du personnage, comme si on faisait un récit sur Green Lantern, hop, on amènerait Sinestro par exemple. Et dans ce genre de récit, donc du coup des récits complets, on a souvent du coup le méchant ultime, on a l'objectif ultime ou alors l'objectif atteint, et du coup en fait on a un point de départ qui permet vraiment de travailler le personnage de fond en comble. Du coup, un récit que je vais vous donner comme exemple, qui je trouve est le meilleur exemple pour ce genre de récit, c'est le Moon Knight de Jeff Lemire. Le personnage est au début dans une situation un peu bizarre, mais en fait, ce qui est cool, c'est que c'est un récit qui est parfait pour les gens qui connaissent le personnage parce que il explore de nouvelles choses. C'est parfait pour les débutants parce que du coup, en fait, on va comprendre l'intégralité du personnage, tout ce qui fait le personnage. Et là, en fait, c'est exactement ça. On va revenir aux origines de Bane, comment il était, ce qui s'est passé dans son enfance, Santa Prisca, etc. Son arrivée à Gotham, la partie avec Nightfall du coup, la partie du coup avec la revanche de Bane aussi. Et en fait, on va prendre ces espèces de grands classiques et faire une espèce de grosse révision complète en fait du personnage. Et ça, c'est vraiment trop cool. J'adore ce genre de récits, surtout quand ils sont bien écrits, évidemment, parce qu'en fait, on a le récit ultime entre guillemets du personnage. Bon là, c'est un récit de 70 pages, donc bon, faut doser. Mais pour le coup, je trouve que c'est exactement ça. Le Moon Knight de Jeff Lemire, pour moi, c'est typiquement ça. Genre, c'est vraiment le récit ultime de Moon Knight, en fait, qui explore tous les aspects, toutes les facettes du personnage. C'est vraiment le genre de récit qu'on peut tendre à quelqu'un en lui disant, lis ça, vraiment, c'est sûr que tu vas kiffer. Et si tu aimes pas, c'est sûr que genre le personnage, ça va être compliqué pour toi, ou du moins, à moins que genre il y ait quelque chose comme tu aimes pas l'auteur ou quoi. Évidemment, ça peut arriver. Et du coup, le récit va mettre aussi parfaitement en avant que Bane, c'est pas un gros lourdeau. En gros, pour moi, Bane, il a l'image de Batman, une espèce d'être humain quasiment parfait, le quasiment étant vraiment important, sur tous les plans en fait. Mais que du coup, les quelques défauts qu'il a, bah en fait, c'est ce qui le rend simplement humain. Et c'est d'ailleurs pour ça que je trouve aussi la relation entre Bane et Batman vraiment passionnante. Et justement, dans ce récit, en fait, on va explorer ce qui fait l'essence de cette relation depuis le début. Depuis Santa Prisca avec Bane, que si vous avez lu La Revanche de Bane, vous savez de quoi je parle, avec l'apparition de Batman notamment. On va aussi voir tout ce qui s'est passé dans Nightfall, évidemment, avec le fameux vilain qui brise à Batman, la classique. Et du coup, en fait, on va retracer un peu l'historique des deux personnages, voir ce qui rend en fait leur relation si unique. Et ça, c'est vraiment cool. Le travail globalement, que ce soit sur Bane ou sur Batman, est incroyable. Surtout sur Bane, c'est vraiment excellent. Parce qu'en fait, on a une espèce de Bane brisé, mais qui du coup vit dans une gloire passée, qui arrivera jamais vraiment à reproduire cette gloire, puisque son ennemi de toujours est mort. Je veux dire, la relation entre Bane et Batman, elle est toujours un peu. C'est pas que des méchants gentils comme ça. C'est un peu. Je trouve que ça ressemble un peu à Sinestro et à Jordan. C'est peut-être pour ça que j'aime beaucoup. Et notamment, par exemple, je pense à Forever Evil. Il y a une partie où Batman n'est plus là parce que du coup, la Justice League de Terre 3 est arrivée, etc. Et du coup, c'est Bane en fait qui reprend le costume de Batman pour mettre de l'ordre dans Gotham. Bon, il le fait à sa manière, mais sur le principe, c'est cool. C'est un peu comme par exemple Hugo Strange. En fait, chaque vilain de Batman a ses propres relations avec le personnage, et celle de Bane, pour moi, c'est la plus passionnante. Et là, elle est vraiment parfaitement expliquée. Et en fait, Williamson, il le comprend parfaitement du coup, la relation qu'il y a entre les deux personnages. Et du coup, il l'écrit bien. Et du coup, c'est trop cool. C'est pour ça que c'est mon méchant préféré de l'univers de Batman. Niveau dessin, visuellement, je vais être honnête, j'aime vraiment pas. Pour le coup, quand j'ai acheté le bouquin, je savais vraiment pas à quoi ça ressemblait à l'intérieur, c'est assez rare que je fasse ça, mais là, pour le coup, je comptais acheter le titre de toute façon. Et quand je l'ai ouvert, je me suis dit, ah, c'est pas terrible, hein. Et pour le coup, Howard Porter, je trouve que ça dépend vraiment des récits. Je pense que, je m'y connais pas trop, mais je pense que ça doit dépendre des encreurs et des coloristes. Mais là, sur ce récit-là, c'était pas terrible, hein. Franchement, ça m'a pas donné ultra envie, on va dire quoi. Parfois, c'est vraiment cool, notamment niveau découpage, où vraiment Howard Porter, il se débrouille pour faire quelques trucs qui, globalement, rendent vraiment bien. Mais de manière générale, que ce soit les visages,
que ce soit, l'action, que ce soit, comment dire? Un peu l'ambiance du récit, c'est pas mal. Ça dessert pas l'histoire, mais ça la sert pas du tout non plus. Honnêtement, si ça avait été un vrai bon dessinateur, j'aurais clairement pu mettre ce récit vraiment dans le top de mes comics préférés. Là, il y sera certainement pas, mais globalement, l'histoire, elle est très, 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 très cool, très courte malheureusement, mais du coup, bah, avec des dessins un peu pas ouf, bon, c'est vrai que, ça me refroidit un peu, on va dire, quoi. Pour le coup, du coup, niveau conseil lecture, premièrement, Batman Nightfall, hein, c'est le fameux moment où, Batman s'est fait briser par Bane, qu'on a vu dans The Dark Knight Rises de Nolan et cetera. Bref, le moment iconique de Bane, qui est d'ailleurs repris pas mal de fois, symboliquement par Tom King, dans son run Rebirth. Le run Rebirth, on en a déjà parlé sur ma chaîne. C'est un run qui, comment dire? Moi, je le trouve exceptionnel, vraiment premier degré. J'adore le run. Évidemment, il y a des passages un peu moins bons, hein, c'est un run de 80 numéros. Mais du coup, je vous conseille vraiment d'essayer de le lire, notamment au moins les 3 premiers tomes, en fait, hein, le tome 1, 2, 3. C'est le premier arc de Bane. Derrière, il va revenir, d'une certaine manière. Bon, je vous laisse découvrir. Mais du coup, je vous le conseille vraiment. Et celui que je vous conseille, par contre, le plus des 3, c'est clairement celui-ci, hein, La Revanche de Bane. En gros, c'est très simple. Ce comics, bon, déjà, en VF, il a, comment dire? Il a 2 récits dedans. Le premier, du coup, c'est La Revanche de Bane, où on va voir les origines de Bane, comment est-ce qu'il est devenu qui il est, son père, sa mère, Santa Prisca, la prison, tout ça, le venin. C'est ultra cool, c'est trop bien écrit, trop bien dessiné. Le récit est court mais intense, un peu comme du coup One Bad Day Bane. Et derrière, du coup, on a un autre récit où on va le voir avec Talia al Ghul, etc. après Nightfall. En gros, la première partie du récit est avant Nightfall, la deuxième partie du récit est après Nightfall. En gros, c'est ça. Et pour le coup, c'est vraiment de la bombe. La première partie est exceptionnelle. La deuxième partie, on va voir notamment Talia al Ghul, Ra's al Ghul, etc. C'est pas mal, ça se laisse lire, c'est plutôt cool. C'est pas non plus le truc du siècle, mais franchement, c'est plutôt cool. Voilà. C'est tout pour moi. J'espère que vous avez aimé la vidéo. En tout cas, dites-moi ce que vous en pensez. J'ai vraiment envie d'avoir votre avis en commentaire. Aussi votre avis sur les comics dont j'ai parlé, hein, n'importe quoi, ou même sur d'autres comics. En fait, c'est simple, n'hésitez pas à mettre des commentaires. Vraiment, bon, on va pas se mentir, ça va être pour le référencement. Et pour le coup, ça me plaît vraiment de vous lire. On peut avoir des débats dans les commentaires. Vraiment, n'hésitez pas. Si vous voulez aussi débattre ou que vous avez une question à me poser, vous pouvez toujours aller sur le Discord que je vais vous mettre en description, qui est le Discord du Crossover Ultime. J'y passe de temps en temps, j'ai un channel à mon nom, donc vous pouvez aller dessus, posez-moi une question, j'y répondrai. Bref, en tout cas, c'était Day One.